Le régime de retraite complémentaire s'inscrit dans l'histoire du salariat et de l'entrepreneuriat en principauté. Rendons hommage ce soir à la FEDEM et à l'USM, qui avaient créé le premier régime en 1964. Depuis cette date, le secteur privé a évolué en principauté et la présence des divers partenaires sociaux actuels dans le pilotage de la future caisse correspond aussi à une juste représentativité des différents acteurs sociaux, à l'instar de ce qui est pratiqué à la CAR. Le rapatriement de la retraite complémentaire à Monaco est enfin très complexe en raison de son coût financier. Sur ce dernier point, la présence de l'État dans la future caisse nous paraît être la meilleure garantie qui pouvait être accordée aux salariés pour la liquidation de leur future retraite. Dans les préoccupations qui m'animent désormais en tant que président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, ce texte équilibré trouve donc parfaitement sa place. Il est une réelle avancée sociale car il réforme profondément le système actuel tout en accordant les intérêts des salariés et l'intérêt général. Au cours de l'étude de ce texte, plusieurs sujets sociaux, voire sociétaux, ont émergé, notamment en matière d'égalité. S'ils sont légitimes et passionnants, pour ne pas dire passionnés, il m'appartenait de rester sur l'objet même du présent texte et de reporter à plus tard d'autres débats que nous saurons mener dans la concertation et avec raison. Ce soir, c'était un vrai honneur d'être le rapporteur de ce projet de loi relatif à la création d'une caisse de retraite complémentaire à Monaco et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'invite l'ensemble de mes collègues à voter pour ce texte. Merci. Le projet de loi qui est soumis au vote de notre Haute Assemblée est le fruit d'une volonté commune des partenaires sociaux historiques et du gouvernement avec le Conseil national. Soucieux d'aboutir au rapatriement de notre caisse de retraite complémentaire pour garantir la pérennité de notre système social, chacun, à son niveau, a su faire preuve de concession. Ce sens profond de la responsabilité collective mérite d'être souligné et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré dans ce domaine depuis de nombreuses années. La liste serait trop longue pour citer chacun d'entre eux, mais nous pouvons tout de même saluer le travail considérable de la FEDEM, de l'USM, de la MRR, des caisses sociales, du CESE, de toutes les équipes du Conseil national et du département des affaires sociales et de la santé. C'est cette combinaison gagnante qui nous permet aujourd'hui de marquer une nouvelle fois l'histoire sociale de notre pays et de nous doter, pour l'avenir, d'un régime national de retraite complémentaire de progrès. Il est certain que selon le prisme par lequel on regarde ce projet de loi, les nouvelles dispositions peuvent sembler perfectibles. C'est d'ailleurs en ce sens que j'émets une simple réserve sur la question de la gestion de l'action sociale qui me paraît moins satisfaisante. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que dans le contexte actuel, le texte fait figure d'exception et qu'il est le symbole d'un bon équilibre. D'une part, il a pour ambition de nous assurer un meilleur régime et d'autre part, de tendre progressivement vers une bonification des pensions de retraite complémentaires. Il s'agira peut-être, dans le temps, que de quelques euros de plus, mais il n'empêche que dans cette société, qui semble avoir beaucoup de mal à dompter l'inflation, le moindre revenu supplémentaire, quel qu'il soit, n'est pas à négliger. Alors que partout ailleurs, les tensions sociales s'accumulent, notre principauté, unique au monde, vient une nouvelle fois prouver toute sa singularité qui doit être comprise de tous, et notamment de ceux qui nous observent actuellement de près. Le Conseil national continuera perpétuellement de sécuriser notre modèle économique et social, envié de tous, souvent critiqué, mais jamais égalé. Je suis très heureuse que le premier texte qui s'apprête à être mis au vote des élus de cette mandature soit un projet de loi qui renforce notre souveraineté. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà spécifié ce soir. Vous connaissez tous, toutes et tous, mon attachement à l'indépendance et à la souveraineté de notre principauté. Cet attachement, je le partage avec l'ensemble de mes collègues. Le rapatriement à Monaco du dispositif qui était jusqu'alors géré par les organismes français nous permettra de ne plus être tributaires des réformes du pays voisin. Justement, à l'heure où nos voisins sont dans la tourmente
au sujet de leur régime général de retraite, je suis fière ce soir, et vous l'aurez compris, de pouvoir dire que nous aurons bientôt la main sur la gestion des retraites complémentaires de nos salariés. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, les élus se sont attachés à ce que le texte soumis au vote ce soir soit équilibré. La création d'une caisse monégasque de retraite complémentaire devrait être bénéfique pour tous, qu'il s'agisse des salariés comme des employeurs de la principauté. Mais comme toujours, il est assez rare d'arriver à tirer des fruits sans un minimum d'effort. Il aura fallu 10 ans, à l'initiative des partenaires sociaux, pour que nous nous retrouvions ce soir à voter sur la création de cette caisse. Il restera encore quelques mois au gouvernement et Caisse sociale de Monaco pour terminer la négociation de la convention de sortie du régime de l'Agirc-Arrco. Je souhaite à mon tour féliciter M. Franck Lobonneau pour son travail sérieux et rigoureux, mais aussi pour la célérité d'examen de ce projet de loi porté en séance publique moins de 2 mois après la séance d'installation du 16 février dernier. Je voudrais également remercier les membres du groupe de travail qui se sont penchés de manière approfondie sur ce texte aux côtés de M. Lobonneau, à savoir Mme Bertani, M. Franck Julien et M. Palmaro. Je tiens enfin à associer à ces remerciements l'équipe des permanents du Conseil national ainsi que celle du département des affaires sociales et de la santé, du secrétariat général du gouvernement, de la direction des affaires juridiques et des caisses sociales de Monaco. Vous le voyez, et j'en terminerai ainsi, à chaque fois que cela est nécessaire, le Conseil national sait toujours répondre présent, en temps et en heure, au rendez-vous important pour l'avenir de notre pays. Eh bien, mes amis, c'est le cas ce soir, et je m'y engage. Cela sera le cas tout au long de cette mandature, dans la concertation avec le gouvernement et dans l'unité des institutions. Je vous demande de bien vouloir voter en levant la main. Tout d'abord, les avis contraires. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Qui vote pour? Donc, à l'ensemble des conseillers nationaux présents, y compris moi. Je vous remercie. La loi est adoptée.